souhaité depuis longtemps avoir ce jour. Mais Dieu est bon. Amen. Je voudrais remercier aussi le Seigneur pour la présence de mon papa, le papa Robert Ponou. Je crois que j'ai bien prononcé là. Je vais exercer comment prononcer cela. C'est un réel papa. Et je bénis le Seigneur pour sa vie. Celui qui nous avait recommandé la famille Maximilien. Donc, celui qui nous avait encadrés, qui nous avait confié, qu'aujourd'hui nous bénissons le Seigneur pour leur vie. Il est pasteur et il a son église à Amitié 1. Alléluia. Donc il a aussi ses cellules dans sa maison aussi. Nous bénissons le Seigneur pour son ministère. Nous l'avons vu depuis des années fidèle à cette même attitude devant le Seigneur de respect. Et je bénis le Seigneur pour sa vie, un homme profond. Et je bénis le Seigneur pour votre présence, papa. Je bénis aussi le Seigneur pour un frère, un ami. Nous avons partagé la faculté ensemble. Le missionnaire pasteur Benjamin Sambieni, qui est le missionnaire du Bénin au Mali. Quand j'étais au Mali, je me suis retrouvé dans ma famille. Ils m'ont fait vraiment l'accueil comme la Bible le dit. Et je bénis le Seigneur. J'ai pris sa fille comme ma fille. Et elle m'a écrit une très belle lettre que je lui manquais bien. Parce que le Seigneur bénisse votre séjour. Il est là dans le cadre de la dédicace du temple de Bethel. Donc, il est aussi l'auteur de quelques livres maintenant. Vraiment, il a amené même 2 de ses livres pour bénir l'Église du Sénégal. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, pasteur, pour votre missionnaire, pour votre ministère. J'ai été aussi là au Mali où il a déjà implanté une église. Et j'ai visité l'église. Je bénis le Seigneur pour sa consécration. Amen. Donc certainement, avant la fin du culte, il pourra quitter. Il doit prêcher au temple de Bethel ce matin. Et il a tenu à être là. Merci, pasteur. Je bénis aussi le Seigneur pour chacun de vous pour ce jour mémorable qui marque une étape importante dans la marche du temple des nations. Et je rends grâce à Dieu pour tout le conseil de l'Église, pour la consécration des anciens, les diacres, les responsables, les sentinelles du matin, le groupe de louanges qui nous amène vers les hauteurs, chacun de vous. Je remercie aussi les femmes de AFES qui nous ont invités hier. Nous avons la vice-présidente, notre sœur Liliane. Jusqu'à minuit et demi, nous étions déjà là-bas. C'est une œuvre vraiment qui bénit aussi le nom du Seigneur parce que ceux qui donnent aux pauvres prêtent à l'Éternel. Et certainement, tous ceux qui sont ivoiriens dans cette église pourront s'approcher pour voir ce que Dieu est en train de faire. En tout cas, ça m'a beaucoup inspiré de comprendre que nous avons un rôle à jouer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour chacun de vous. Ce matin, nous allons partager encore la parole du Seigneur dans le livre de Josué, chapitre 14, du verset 6 au verset 15, mais c'est ce verset 12 où Josué dit à Dieu, et au travers de Josué, il lui dit, donne-moi cette montagne, donne-moi cette montagne. Et ce matin, je suis convaincu que toi aussi, tu as quelque chose à demander à Dieu. Moi, j'avais demandé, Seigneur, un jour, je voudrais célébrer Dieu culte dans ce lieu. Il me l'a donné. Et il y aura encore d'autres échéances. Cette année, nous le demandons 500 membres. Et c'est petit. J'ai même regretté d'avoir prononcé seulement 500. Parce que j'ai un peu demandé. J'étais comme cette femme qui avait ce vase et qui versait. Je crois que si chacun de nous est en train de verser quelque chose, le Seigneur va multiplier. Alléluia. Mais avant la fin de ce message,
demande quelque chose à Dieu. Dieu est sur le point de l'accomplir. Demande quelque chose, même si c'est difficile. Pour Caleb, demander cette montagne était l'une des choses les plus difficiles et inimaginables pour un homme de son âge. Mais puisque dans ce mois, nous sommes dans ce mois de la foi en action, c'est pour cela que j'avais voulu partager aussi ce message. Josué chapitre 14. Nous lisons à partir du verset 6. Si vous y êtes, nous allons lire la parole du Seigneur. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre. Il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris, alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées, l'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Alléluia. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et lui donna Hébron pour héritage. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Josué lui donna Hébron, alléluia, comme Moïse avait déclaré dans le désert. Bien aimé, lorsque nous lisons la Bible et que nous rencontrons l'histoire de cet homme qui est Caleb, on se demande, mais qui est cet homme? Son nom s'appelle Chien. Vraiment, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est spécifique. Parce que Caleb n'était pas de souche israélite. La Bible dit, c'est le fils de Jephunnée, le Kénizien. Donc, certainement, il fait partie de ce peuple, mais de souche. Parce qu'un enfant d'Israël n'allait jamais appeler son fils chien. Et les gens, certains commentateurs pensent que son nom est un nom, un surnom. Peut-être que c'était un nom de mépris. Et les gens le méprisaient. Et quand il arrivait, les gens disaient, le chien arrive. Mais vous savez, tu peux être méprisé des hommes. Tu peux être méprisé par tes professeurs. Tu peux être méprisé par ton entourage. Tu peux être méprisé par tes voisins. Tu peux être méprisé par ceux qui t'ont connu dans le passé. Mais si tu fais la rencontre avec Dieu, il est celui-là qui change les noms. Il est celui-là qui transforme les vies. Alléluia. Et cet homme, 40 ans avant, quand il était encore jeune, comme moi, amen, il était dans le désert. Et il a marché pendant 40 ans encore. Et il est arrivé dans le territoire promis. Et c'est celui-là ce matin qui a dit à Josué, donne-moi cette montagne. Lorsque nous ne connaissons pas la géographie et l'histoire d'Israël, cela peut nous sembler un peu bizarre. Mais la montagne, c'est le symbole de l'opposition. C'est le symbole de l'obstacle. La montagne d'Hébron, c'est l'obstacle par excellence. Parce que dans cette montagne, il y avait des géants qui y vivaient. Et lorsque le peuple était encore à Kades Barnéa, Josué et Caleb
avait la vision de donner à Israël ce territoire. Alors pour voir ce qui sera la possession d'Israël, Moïse a envoyé de Kadesh Barnéa les espions. Et il leur avait dit que tout lieu que la plante de votre pied va fouler, je vous le donne pour héritage. Caleb était un jeune qui a entendu la parole de Dieu dans le désert. Et il a vécu les affres du désert. Il a vécu lorsque Dieu a envoyé la manne dans le désert. Il a vu lorsque le Seigneur ouvrait la mer Rouge. Il a vu lorsque Dieu a vaincu Amalek. Il a vu lorsque Dieu faisait venir les cailles. Il était là lorsque même on prenait la ville de Jéricho. Donc c'est un homme qui a eu une capacité d'expérience avec Dieu. Bien aimé, pour arriver à demander de cette manière, à prier comme cet homme a prié, nous devons aussi avoir une expérience particulière avec Dieu. Alléluia. Caleb, lorsque nous regardons sa vie, il y a des caractéristiques dans sa vie. Parce que plusieurs fois, il est répété qu'il a suivi pleinement la voie de l'Éternel. Il a suivi fidèlement la voie de Dieu. Ça veut dire que Caleb était un homme qui a appris à marcher avec Dieu, qui a appris à compter sur Dieu, qui a appris à dépendre de Dieu. Plusieurs fois, la Bible nous a parlé que Caleb a suivi la voie de l'Éternel. Celui-là auparavant qu'on appelait chien. Mais c'était probablement un fait par lequel Dieu va passer. Souvent, il y a des faits dans notre vie que Dieu utilise comme un instrument par lequel il va faire son œuvre. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas connu un témoignage tel que le monde l'a vu, aujourd'hui, ils ne pouvaient pas apprécier la grandeur et la bonté de Dieu. Il y a des gens dans cette assemblée, s'ils nous racontaient leur vie, on boucherait cette génération ce matin. Mais c'est la nature. C'est quelle que soit la nature, quel que soit le témoignage, quelle que soit la réputation que nous avions, si nous sommes avec Dieu, et il est celui-là qui va changer les destins des hommes. Dieu, je suis convaincu qu'il change la destinée des hommes. Et Caleb ce matin est là pour nous parler. Il était de la tribu de Juda. C'est important. Et lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 13, alors que les espions étaient revenus pour faire le rapport, Josué et Caleb faisaient partie de ceux qui étaient distingués. Et c'est la raison pour laquelle nous découvrons ces trois circonstances dans sa vie. Premièrement, à Kadesh Barnéa, près du pays de Canaan, prêt à entrer. Mais également dans le désert, pendant 38 ans. Et les autres 2 ans avant qu'il ne rentre, Caleb a vécu cette expérience. Ensuite, son expérience dans la terre promise, où il ne s'est pas contenté simplement d'entrer, mais il a réclamé ce qui était à lui. Bien aimé, depuis que tu es entré dans la vie chrétienne, depuis que tu es devenu fils de Dieu, qu'est-ce que tu es prêt de réclamer ce matin? Quel est cet héritage que Dieu t'a disposé depuis longtemps que tu n'as pas demandé? Quelle est cette prière violente que tu n'as pas encore priée? Quelle est cette sollicitation, cette supplication? Quels sont ces cris jusqu'au sang que tu n'as pas encore donné devant le Seigneur? Je te dis ce matin que si tu es prêt à cela, le Seigneur va te montrer que lui aussi, il est le Dieu qui fait des choses extraordinaires. La vie de Caleb est pour nous une expérience que nous devons nous-mêmes vivre. Parce que les histoires dans la Bible ne sont pas des récits gratuits. Mais ce sont des choses par lesquelles Dieu nous parle ce matin. Lorsque nous regardons de plus près la vie de Caleb, nous remarquons quelques points qui peuvent nous aider. Premièrement, Caleb nous montre qu'il était un homme qui avance quand les autres reculent. Quand les autres sont arrivés et on avait choisi ces 12 espions pour aller, Caleb était désigné d'abord par sa tribu.
tes choix. Je ne sais pas si tu es déterminé dans ta vie chrétienne pour toujours aller de l'avant. Il y a des forces contraires qui nous tirent. Depuis que nous sommes dans cette église, j'ai vu beaucoup de frères retourner dans le monde. Nous avons parlé, nous avons prêché, nous avons enseigné, nous avons conseillé. Mais ils sont comme les démons pour retourner dans ce siècle méchant, dans ce siècle présent. Et la fin, c'est parce que nous le souhaitons. À chaudes larmes, nous continuons de crier devant le Seigneur. Mais Caleb n'était pas un homme qui va abandonner. Caleb n'est pas de cette race de chrétiens qui va baisser les bras. Caleb est un homme de continuité. Il est un homme qui persévère. Il est un homme qui a la force et le zèle d'aller avec le Seigneur jusqu'au bout. Caleb voit son entrée dans le pays, malgré les 30 ans, où la Bible nous dit que toute la génération qui ne connaissait pas Dieu est morte dans le désert. Caleb est entré. Alléluia. Caleb, qu'il pleuve ou qu'il neige, que les gens soient encouragés ou découragés, Caleb ne basait pas sa vie sur ce que ses yeux seulement voyaient, mais il basait sa vie sur sa relation intime avec Dieu. Bien-aimés, beaucoup de personnes vont vous décourager, beaucoup de personnes vont vous amener à baisser les bras, mais Caleb est un exemple pour nous ce matin de ceux-là qui persévèrent avec le Seigneur. Amen. Caleb est de cette race d'hommes de Dieu qui persévèrent. Alléluia. Il avance parce qu'il a la mentalité du vainqueur. Caleb avance parce qu'il a la force morale. Caleb avance parce qu'il a la force de Dieu. Il a le témoignage du Saint-Esprit dans sa vie qui lui dit que le pays en vaut la peine. Beaucoup de chrétiens vont comparer le ciel et la terre. Mais c'est deux situations diamétralement opposées. Je ne sais pas, lorsque tu penses au ciel, lorsque tu penses à cette louange que nous allons chanter devant l'ancien des jours, je ne sais pas si cela bouillonne dans ton cœur pour te donner cette motivation d'aller toujours de l'avant. Mais moi, il n'y a rien dans ce monde qui peut avoir un éclat aussi glorieux que celui qui est dans les cieux. Lorsque nous nous tiendrons devant notre Dieu, cette récompense, ni l'or ni l'argent ne peut nous la donner. C'est Jésus qui nous l'a donné comme héritage. Caleb, même quand les fils de Corée étaient engloutis sous la terre, parce que contestant, Caleb a gardé son intimité avec le Seigneur. Son pied avait foulé la terre promise. Ses yeux avaient vu les fruits qu'ils ont rapportés. Cette grappe de fruits garnis, qui était le symbole de cette richesse que Dieu avait prévue pour ses enfants. Beaucoup de chrétiens se sont arrêtés aujourd'hui. Beaucoup se sont découragés et baissé les bras. Beaucoup commencent à pleurer, n'ayant plus la force d'avancer. Pour toi, si tu es dans ce cas ce matin, Caleb est pour moi un exemple d'un homme ou d'une femme qui avance, qui fait des progrès. Amen. Le Seigneur veut que tes progrès soient évidents. Et Paul, lorsqu'il parlait à Timothée, il lui disait que tes progrès soient évidents. Depuis que tu es dans cette église, quels sont tes progrès? Quels sont tes progrès dans la vie de prière? Quels sont tes progrès dans la lecture de la parole? Quels sont tes progrès dans le jeûne? Quels sont tes progrès dans le témoignage chrétien? Le Seigneur nous appelle à avancer. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, Caleb est un homme qui persévère quand les autres tombent. Oui, la vie de Caleb se caractérise, comme je l'ai dit, par la continuité. Quand tout le monde dit oui, Caleb dit non. Quand tout le monde dit non, Caleb dit oui. C'est-à-dire qu'il ne se conformait pas au principe de ce monde, mais il se conformait à Dieu, à sa parole,
à ses principes. Caleb désirait tellement voir ce pays que Moïse leur avait parlé dans le désert. Et quand il regardait à gauche, il pouvait voir des cadavres tomber. Mais lui disait, je ne tomberai pas. J'irai jusqu'au bout. Amen. Je ne sais pas quelle est cette mentalité, David, cette mentalité d'être résistant, cette mentalité d'être fort dans le Seigneur, cette mentalité de gagneur. Moi, chaque jour, je dis, Seigneur, le combat de ce jour, c'est ton combat. Et le soir, quand je m'endors, je dis, Seigneur, même si tu m'enlevais cette nuit, c'est que j'ai baissé les bras pour laisser les armes sur cette terre pour me retrouver devant toi. Bien-aimé, c'est cette mentalité que je veux que nous ayons de chaque jour des vainqueurs devant le Seigneur. Quand un jour viendra, certainement, il viendra. Ce jour viendra où le Seigneur, dans sa grâce, regardera au milieu de nous et dira, tel, parce qu'il a persévéré, tel, parce qu'il a patienté jusqu'à ce jour, voici la couronne qui lui est due. Quelle sera la couleur de ta couronne? Quel sera l'éclat de ta couronne? Ça sera à la dimension de ta vigueur. Alléluia. Nous sommes dans des temps difficiles, certes, bien-aimés, comme des temps de Caleb, où les valeurs morales sont balayées, où l'iniquité abonde, où l'église elle-même est secouée et reçoit les coups violents de l'adversaire. Mais l'attitude de Caleb est un appel à ne pas tomber comme les autres. Certainement parmi tes frères, parmi tes sœurs, parmi tes connaissances, parmi les gens de ceux que tu connaissais, beaucoup sont tombés. Et tu es resté seul. Vous savez, souvent les hommes aiment se conformer. Il y a beaucoup qui n'ont pas pu garder leur robe. Il y a beaucoup qui n'ont pas su se préserver. Il y a beaucoup qui n'ont pas su rester vierges pour le Seigneur. Quand je parle de cette virginité, je parle de cette virginité spirituelle. Est-ce que tu es prêt jusqu'au bout? Caleb a pu dire à Josué, j'ai 85 ans, mais je suis encore un jeune. Humainement parlant, c'est un contraste. À 85 ans, on est encore un jeune. Je sais que Goréville n'a pas encore 85 ans, mais il est déjà vieux. Mais j'ai compris une chose dans ce langage de Caleb, c'est que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils trouvent de nouvelles ressources. Ils trouvent la capacité de marcher. Ils trouvent la force de louer encore le Seigneur. Lorsque la nuit arrive, tu as encore la force de se lever pour célébrer le Seigneur. Lorsque le matin arrive, c'est comme au temps de ta jeunesse, où tu te lèves pour chanter les cantiques de l'Éternel. Bien-aimé, ce premier culte, des deux cultes que nous célébrons aujourd'hui, doit être une nouvelle étape pour de nouvelles ressources avec le Seigneur. Je sais que le sommeil de beaucoup a été perturbé ce matin. Alors qu'il fait bon, le climat ce matin, il y avait beaucoup de nuages. Tu n'as jamais entendu le cri du miaisin. Mais aujourd'hui, tu l'as entendu. Alléluia. Ma prière est que chaque fois que tu devances l'aurore, parce que ceux qui devancent l'aurore, c'est ceux-là qui seront les vainqueurs. Alléluia. La Bible dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui se lèvent tôt. Caleb était cet homme qui avait la force de l'aigle. Cette spécificité de l'aigle, c'est extraordinaire. L'aigle est un animal, est un oiseau qui peut vivre jusqu'à plus de 50 ans. Et quand l'aigle
devient âgé, les autres aigles vont venir le déplumer. Et puis elle va prendre ses serres, elle va les taper sur le rocher. Et vous allez voir que les serres vont se muer. Son bec également va se muer. Et elles vont l'amener jusqu'au plus haut sommet du rocher. Et les autres aigles vont commencer encore à le nourrir. Et l'aigle ainsi se rajeunit. L'aigle, c'est un oiseau qui ne mange pas les rapaces. Elle ne mange pas de la viande déjà morte. Non, 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 non. Elle ne mange pas la charogne. Et vous allez voir, l'aigle ne vole pas avec tous les autres oiseaux. Les aigles ne volent qu'avec les aigles. Elles ne mangent que ceux qu'ils ont déjà tués. Et l'une des capacités de l'aigle, c'est son regard perçant. Même à hauteur, l'aigle peut voir la moindre chose, la plus petite. Et l'aigle, quand il fixe sa cible, il ne rate jamais sa cible. Car la Bible nous compare alors à ces aigles, aux ailes déployées. C'est la force et la vigueur que nous avons auprès de notre Dieu. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette vigueur parce qu'ils mangent des charognes. Beaucoup de chrétiens ont perdu cette vigueur parce que simplement ils s'accompagnent avec les autres oiseaux qui ne sont pas de leur nature. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Caleb, quoi qu'il était dans cette génération de jeunes qui ne connaissaient pas Dieu, qui blasphémaient le nom du Seigneur, Caleb, la Bible dit qu'il a suivi pleinement les voies du Seigneur. Et pendant 7 fois, la Bible a répété que Caleb a suivi pleinement les voies de l'Éternel. C'était un homme qui ne baissait pas les bras quand les choses difficiles arrivaient, quand il ne comprenait plus les choses. Je me demande, lorsque le peuple criait devant la mer Rouge, la Bible a fait taire Caleb, on n'a pas entendu. Il a évolué à côté de Josué, dans le silence, mais fermement, jusqu'au moment où Moïse à Kades Barnea a dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, vous l'aurez. Et que toi, tu fouleras cela. Dans Deutéronome 36, vous pouvez voir cela. Mais Caleb a entendu cela. Et pendant 40 ans, cette parole est restée dans l'oreille de Caleb. Bien-aimés, est-ce que vous gardez longtemps les promesses de Dieu? Est-ce que vous les passez sur votre cœur? Est-ce que vous les repassez? La Bible dit: Marie repassez ces choses dans son cœur. Le chrétien, c'est celui qui mange la parole et qui la rumine. Voyez, vous venez, ça c'est 66 livres, vous passez, vous prenez les versets. Mais quand vous êtes seul, ruminez la parole. Parce qu'en cela, nous fortifions notre foi dans le Seigneur. Cette énergie divine a permis à ce conquérant de tourner en rond dans le désert sans faiblir et sans perdre de temps. 40 ans, c'est épuisant. D'ailleurs, même le chiffre 40, c'est le chiffre de l'épreuve. Caleb est l'homme par excellence qui surmonte les épreuves. Caleb est l'homme par excellence qui persévère quand les autres désespèrent. Caleb est un homme qui est animé de notre esprit. Alléluia. Bien-aimés, dans ce monde difficile, nous avons besoin d'être animés de notre esprit. Un esprit de foi et de courage. Car Caleb, représentant de sa tribu, s'avance vers Josué pour réclamer son héritage. Je me demande comment les gens pouvaient regarder Caleb quand il s'approchait de Josué. Les gens disaient: mais le vieillard là, qu'est-ce qu'il veut? 85 ans, peut-être qu'il avait une canne et qu'il venait. Les gens disaient: mais qu'est-ce que ce vieillard voulait encore? Il vient et tout le monde le regardait. Il arrive devant Josué. Tu te souviens, j'avais 40 ans. Quand Moïse nous a dit que celui-là nous le posséderons et que moi j'aurai mon héritage, il dit: oui. Ah, toi tu gardes le souvenir. Ah, Caleb, il me rappelle de cette promesse. Il dit: c'est pas seulement pour te le rappeler, c'est pour venir prendre ce qui m'appartient. Alléluia. Alléluia. Ce matin, aie l'audace de dire à Dieu: ce qui m'appartient là, je viens le prendre. Est-ce que c'est un jeune garçon dans cette salle? Et Seigneur, ce garçon-là, je ne vais jamais le lâcher. Parce que c'est mon héritage.
femme, je ne vais pas la lâcher. Amen. Ce travail, je veux travailler dans ce cabinet. Je ne lâcherai pas. Tant que tu me l'as donné. Pendant 40 ans, Caleb a gardé ce souvenir. Et 45 ans après, 85 ans, il rappelle à Dieu le souvenir. Parce que ceux qui rappellent à Dieu le souvenir, ils permettent à Dieu d'exaucer sa promesse. Dieu, quand il promet, il le fait. Ce qu'il dit, ça met à le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Oui, ce matin, nous avons besoin de cette force et de ce courage. Parce que la foi sans le courage n'est pas la foi. Non. Quand vous associez maintenant la foi avec le courage, vous obtenez le don de la foi. Et le don de la foi, c'est ce qui peut voir au travers de l'épaisseur des ténèbres la gloire qui est derrière. C'est cette foi, c'est ces yeux spirituels capables de voir au-delà de la difficulté le poids éternel de gloire que cela produit. La Bible dit un léger temps de souffrance produit en nous un poids éternel de gloire. Mais malheureusement, la chair n'aime pas souffrir. Mais cette personne qui accepte de souffrir avec le Seigneur régnera aussi avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ah, lorsqu'ils sont arrivés dans ce territoire, beaucoup n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Mais Caleb est venu dire, moi je viens prendre ce qui m'appartient. Et enfin, Caleb est un homme qui poursuit un rêve et qui l'achève. Rêvez grand, bien-aimé. Rêvez grand. Oh, moi, de toute façon, si même je suis gardien, c'est bon. S'il y a des femmes qui travaillent dans les maisons comme les filles de maison, ne mourrez pas avec ce statut. Alléluia. Ne mourrez pas avec ce statut. Non. Un jour, j'étais avec une missionnaire dans sa voiture et on allait à 700 km de Dakar. Et on discutait, j'ai bien regardé, j'ai dit vraiment le Seigneur est bon. J'ai dit pourquoi? J'ai dit parce que si ce n'était pas le Seigneur, non seulement on n'allait pas s'asseoir dans cette maison, dans cette voiture, mais on n'allait même pas pouvoir nous parler. J'ai dit, tu sais, on a amené nos ancêtres aux États-Unis. Oui. J'ai dit, moi, je n'allais jamais être esclave. Jamais. Parce que sinon, j'allais tomber dans le Seigneur et mourir complètement. J'ai dit, je ne suis pas né pour être esclave de quoi que ce soit. Je suis un fils de Dieu. Et je pense comme mon Père. Le ciel et la terre l'appartiennent. Ce qui est sur la terre est pour nous les enfants de Dieu. Et pourquoi tu regardes seulement ce qui est devant toi? Ce matin, si tu as une seule société pendant 10 ans, tu as un problème. Rêve grand. Parce que ce que Caleb a demandé, c'était la partie la plus difficile de la conquête. C'était là où les géants, les fils d'Anak, les hommes préparés à la guerre étaient là. Et c'était une montagne. Ça veut dire que pour conquérir une montagne, avant de l'escalader, les gens qui sont au sommet vont déjà vous tuer. Ne regardez pas simplement une montagne là. Non. C'était là où il y avait des grandes villes. Il y avait les villes fortifiées parce que c'était des guerriers qui étaient là. Et dans les villes de l'Ancien Testament, on fortifiait les villes pour que l'ennemi n'y entre pas. Et il y avait une seule porte pour entrer dans ces villes. Et c'était des géants. Et les enfants d'Israël avaient déjà dit qu'eux, ils étaient des sauterelles et tout ça. Je ne rentre pas dans ces détails. Mais Caleb ne regardait pas si ces villes étaient fortifiées. Il ne regardait pas si c'était des géants. Il ne regardait pas si c'était des montagnards. Il ne regardait pas si c'était des guerriers. Non. Ce qu'il regardait, c'est à l'immensité et à la grandeur, à la capacité, au pouvoir, à la force de son Dieu. Ce matin, ton Dieu est plus grand que ce que tu vas demander. Parce que ce que tu vas demander ne peut jamais égaler Dieu. Alors demande. Demande autant que tu peux mettre. C'est ce que le prophète a dit à cette femme. Demande chez tes voisins.
dans toutes les maisons demander et elle les présentait au Seigneur et le Seigneur l'a tout rempli. Elle dit, y a-t-il encore? Ça veut dire que même si elle n'avait encore, Dieu va te donner. Bon, je veux juste un mari qui a fait le certificat. Tu n'es pas ambitieux. Non, si je m'arrête à la licence, c'est bon. Si les autres peuvent avoir l'agrégation, pourquoi tu vas te contenter de ta petite licence? Hein? Si les autres peuvent être des ingénieurs, pourquoi tu vas être un tâcheron? Hein? Si les autres peuvent être milliardaires, pourquoi tu veux être un centenaire? Hein? Je refuse cela. Ce matin, refuse ça. Ce matin, refuse les limitations. Refuse d'être limité. Refuse ça. Chez nous, on dit, même si la faim est assez dure, on ne mange pas les vautours. C'est pas parce que tu n'as pas de mari ni de femme, c'est pas parce que tu n'as pas de travail que tu vas accepter tout ce qui vient. Refuse ça. Tu es un fils de Dieu. Demande le meilleur. Demande la partie la plus riche. Parce que lorsque vous lisez dans le chapitre 15, c'est après qu'on a donné à Caleb la montagne de Hébron qu'il a découvert les sources d'eau. Quelqu'un a dit que si tu t'arrêtes au pied de la montagne, tu ne verras pas les sources d'eau. Alléluia. Si tu t'arrêtes là où tu es, tu ne pourras pas expérimenter la capacité de ton Dieu. Demande le meilleur ce matin. Demande l'impossible. Demande ce que tu n'as pas l'habitude de demander. Regarde au-delà des difficultés, au-delà de ce que tu n'as jamais, ce que Dieu va faire. Il va faire de grandes choses. Cette année, j'ai déclaré que cette année pour nous, ici au temple des nations, c'est l'année de la gloire. C'est ce que nous avons déclaré nous, le 31. Ici, nous avions dit que toutes les personnes qui vont nous voir verront que la gloire de Dieu est avec nous. Et cela dépendra de la vigueur et de la santé de notre foi. Il dit, donne-moi cette montagne. Oh. Caleb est un homme qui va jusqu'au bout. Il achève la course. C'est un combattant chevronné parce qu'il sait que son Dieu a les clés de toutes choses. Les clés de Dieu ouvrent partout. L'ennemi va verrouiller. Il va fermer. Il va barricader. L'ennemi va dire que ce n'est pas possible. Il va te faire croire que c'est là où tu peux t'arrêter. Ce matin, lève-toi. Si tu es dans cette salle, levons-nous. Levons-nous ensemble. Levons-nous. Disons à Satan, maintenant, je demande cette chose impossible. Donne la clé pour ouvrir. Donne la clé maintenant. Oh Dieu, ce que mes yeux n'ont jamais vu, je veux le voir. Ce que mes mains n'ont jamais touché, je veux le toucher. Ce que mes
chien. Ce moins que rien. Ce matin, dis à Dieu, change mon statut. Change ma situation. Que mes voisins, que ma famille voient que c'est toi qui donnes la bénédiction. Oh Dieu, ce matin, Père, je dis que nous, je te donne gloire et honneur. Tu es celui-là qui m'ouvre les portes, qui lève vers toi, Seigneur. De Dieu, que tout ce qui nous détourne de Dieu, que tout ce qui nous détourne de ses promesses, que tout ce qui nous empêche de lui rester fidèle, ce matin reste là, au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans notre vie, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui vont achever la course et qui vont recevoir la bénédiction de Dieu, les ressources de Dieu vont soutenir. Mais il y a des choses dans ma vie qui m'empêchent de rester fidèle à toi. Je te prie, Seigneur, viens au nom de Jésus. Je les déclare maintenant dans le nom de Jésus. Toute foi contraire est vaincue dans le nom de Jésus. À toi, Père, la gloire, la louange, l'honneur et la grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il m'invoquera et celui que trouverai. Il m'invoquera et l'Éternel du haut du ciel a déclaré que je vais lui répondre. Il m'invoquera et je vais lui répondre. Il m'invoquera et je vais lui répondre. Par demain, à l'instant T, il m'invoquera, je vais répondre. Est-ce que les gens peuvent créer un son qui élève la Seigneurie de Jésus? Un son qui élève la Seigneurie de Jésus? Parce que ce matin, sa parole doit être enracée dans nos cœurs. Sa parole doit porter du fruit. Doit porter du fruit. Béni sois-tu, Jésus. Et la rabo satabaka. Tu es digne, Seigneur. Il kelescoba. C'est la pascal tabado. Et on va louer le Seigneur ce matin. Oh, il faut louer Dieu. Jésus.